Here we go. On se retrouve sur l'île, on est en pleine galère. Et le feu fume. On souffre, on prend cher. C'est pour ce genre de moment qu'on voulait vivre ça. Eh toi, tu te demandes sur quoi t'es tombé, hein? Laisse-moi te montrer un peu. Vraiment trop stylé. Tu connais pas ces deux gars-là? Lui, c'est Brian. Alias Pic Pic. Et lui là, c'est Hugo. Tout le monde l'appelle Goyu. C'est quoi leur délire? Attends. T'as vraiment cru que j'allais tout te dire là? Allez, je te laisse découvrir la vidéo. Hello tout le monde. Aujourd'hui on décolle avec la belle famille de Vince. On est du coup dans le camion. Ils partent dans la maison familiale et du coup nous on va faire un petit bout de trajet avec eux jusqu'à la frontière du Cambodge pour après redescendre vers le sud, vers l'île de Koh Chang. Donc voilà, c'est parti pour l'aventure. Et c'est parti pour 4 heures de route. On vient de faire un petit arrêt au stand là. Ergo il est trop content là. Le meilleur film de ma vie. Bon bah du coup on est reparti hein. On est pas bien là les copains. Déchire. Et ben voilà les amis, nous voilà déposés à la frontière du Cambodge. Et maintenant il faut qu'on redescende tout dans le sud du pays pour rejoindre les petites îles de Koh Chang. Et là on peut compter sur personne, alors faut qu'on se débrouille pour trouver à peu près la route, faire du stop. Mais je pense qu'il y a des gens qui devraient nous prendre. Vous avez tous le smile sur la route là, tous contents. Donc voilà les gars, on vous tient au jus pour la suite. Bon bah voilà, premier autostop fait, on a fait quoi, peut-être 7 bornes, 5,5 bornes. Maintenant faut qu'on en fasse encore. Et là faut qu'on en fasse 100, 150. Ouais, faut qu'on fasse 100, 150 bornes, alors on verra bien. On verra bien là où la vie nous mène. C'est sympa déjà. Ouais, carrément. On parlait pas du tout anglais mais c'est cool. Alors du coup on va voir la suite. Et bah voilà, ce sera ce spot pour trouver le prochain autostoppeur qui veut bien nous prendre. Here we go. Bon bah voilà les amis, on aura fait on aura pris un petit pick-up là, on a fait 50 bornes et là on arrive, on mange dans un endroit tranquille. On sert quoi. On sert de serveur. C'est le flic qui nous sert, ouais c'est clair. Du coup c'est la folie les gars. Salade de papaye, du riz, du poulet. La folie. Hello. Et franchement on aura mangé comme des princes. Ici les flics sont vraiment cool. Ils nous ont aidé à commander et tout. Et bien voilà mes amis. Après une bonne bouffe, on est bien repus. Ah ouais là. C'est reparti pour faire du. Et là c'est reparti. On va se remettre sur le bord de la route, retendre le pouce. Et here we go again. Chaleur pic. Bah alors on attend les voitures hein. La folie. Et ben voilà les gars, encore un homme bien sympathique qui nous a pris pour faire 150 km. Donc là on est bien, on écoute du 47 terre au cas. Bon les gars, il est 18h20, on est parti à 5h du mat ce matin de Bangkok. Sans dormir, ouais, on n'a pas dormi cette nuit déjà. On a fait 250 bornes avec la belle famille de Vince. Après ils nous ont drop, ensuite on a enchaîné 4 voitures différentes qui nous ont promené un peu partout. Et là on vient d'arriver dans le ferry. Voilà, on va pouvoir passer notre première nuit sur une île. On a fait 300 km. On a fait 300 km. C'était un délire en tout cas. Le dernier picolé au volant quoi. Le petit verre, il nous a donné des shots, genre normal. Le gars c'était un piton, mais il était tard. Et voilà, là, je sais pas si on va voir, mais c'est parti quoi. On se retrouve sur l'île. Bon, je sais pas trop si on va me voir, mais on est en pleine galère. On arrive sur l'île et en fait, Pic pensait que c'était pas trop touristique ici. Enfin, lui quand il est venu, ça l'était pas. Et en fait, bah, il y a aucun endroit où poser le hamac maintenant. Donc là, ça, on va peut-être enchaîner une deuxième nuit blanche. Les sacs sont hyper lourds parce que du coup, on a acheté les hamacs, on a acheté de quoi cuisiner, la totale. Donc, on a pris cher. On a les épaules, les jambes, la tête totale. Et là, on est obligé d'attendre. Voilà, on verra bien demain ou après. Si quelqu'un nous répond, ciao. Et ben voilà mes amis, notre premier vrai camp. Hugo s'occupe de la popote. Nous avons bien mangé des bonnes petites papates. Poivré, bien poivré. Bien poivré avec du sel, voilà, pas de sel poivre, juste ça quoi. Et du coup, on va pouvoir passer à une bonne petite nuit dans nos petits hamacs au Camelem. Avec la petite mer, ouais, mais je pense pas que vous la voyez. Notre petit feu, la folie quoi. Allez, on se retrouve demain.
Ouais, alors. Oui, il a la vaisselle. Et que ça brille, hein. Oh. Eh bien mes amis, nous aurons fait notre première nuit en hamac. On a dû déménager au cours de la nuit parce que l'eau montait et que de base on dormait sur les branches qu'il y a là-bas. Du coup je vais vous montrer où on s'est installé. On s'est installé à l'arrache à 4h30 du matin, juste ici. Apparemment Goy est chaud pour le petit déj. Et le feu fume. On va se faire un petit caf. La confiture, petit caf. Tu me dis stop pour toi? Si merde bro. Le plaisir dans le délire. C'est pour ce genre de moment qu'on voulait vivre ça. Une petite fuite, donc le PC un peu mouillé. Mauvaise idée de partir avec un PC. Mais bon, on peut en faire des montages à la base. Eh bien mes amis, il est temps pour nous de quitter notre camp de cette nuit pour essayer de nous rendre à l'île de Comac, soit en prenant le ferry, en montant dans une voiture qui aura payé pour que nous on ne paye pas, soit avec un bateau de pêcheur. Alors on vous retrouve pour cette phase de l'aventure. Et au début de notre camp, on avait accroché nos hamacs sur les deux branches que vous voyez là-bas. Alors autant vous dire qu'on aurait été bien mouillé. Changement de camp à 4 heures, raccrochage de hamac, bref l'aventure quoi. Bon et bien les amis, encore un petit auto-stop. Au bout d'une seconde de stop, boum, la folie. On se retrouve après les gars. Thanks. Oh. Can you give me a map? I would like to see the way. Yeah, of course. You can. Ah, type right. in. Okay. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Thank you. La folie les gars, encore un pick-up. Bon là c'est le moment où on reprend des forces. Le moment où on paye. Le seul moment où on paye. Que là Goy, le voyage en pick-up là dans les virages et tout, ça l'a pas mis un du tout. Bon mes amis, après s'être renseigné sur la jetty, eh ben il semble très compliqué en partant d'ici de rejoindre l'île qu'on veut. Donc du coup au programme, on va chiller sur l'île de Koh Chang. On va s'écarter sur la plage un maximum au fond de l'île. Et là du coup on va essayer de prendre un dernier voyage en voiture avant de pouvoir aller se poser sur l'île. Donc voilà, j'espère qu'on va se retrouver vite là-bas. Bon et bien voilà les enfants, notre dernier autostop aura été un scooter avec sidecar. Mais vu que c'était pas safe du tout, qu'on était Géchard, on n'a pas pu filmer comme on voulait. Du coup voilà, on vous raconte, c'était trop stylé. Donc voilà les loulous, là nous voilà arrivés dans un petit coin bien sympathique. On va essayer de traverser au maximum l'île et d'aller se foutre tout au fond pour se mettre super bien. Allez, on vous retrouve là-bas. Regardez comme ça a l'air stylé avant. En pic-pic. Des petits trucs à dire. Voilà JPP là. Les putains de temps qu'on trouve un endroit où crocher nos hamacs. Ça fait 2 jours presque. On a toujours pas trop de coins, toutes les plages sont prises. Par ces putains d'hôtels. Ouais. Donc on marche, on fait du stop, on fait tout le tour de l'île et toujours rien quoi. Donc voilà où on est là. C'est un grand terrain, vague. Oh putain, allez, plus dans le bus. Bon mes amis, je vais vous raconter l'histoire de la fin de notre journée. Ce matin on est parti dans l'optique de trouver une putain de plage où on pourrait enfin se poser pendant quelques jours. On a vu qu'il y avait des plages sur Maps et puis on les voyait aussi de la jetty. On s'est dit mec là-bas c'est sûr on va être tranquille et tout. Du coup on continue notre périple en stop et résultat on a marché pour au final arriver au bout de l'île, voir que c'était fermé, que pour aller plus loin c'était pas possible parce que ça appartenait à un autre resort. Du coup on était carrément mais au fond du gouffre quoi. Là on se disait putain il est 5h30, la nuit va commencer à tomber, on est tout au bout de l'île, on sait pas du tout où aller. Du coup on s'est posé un petit temps histoire de se reposer nos petits corps parce qu'on se balade quand même avec 15 kilos sur le dos avec tout ce qu'il faut pour faire la cuisine et tout le bordel quoi. Au bout d'un certain temps il y a une jeep qui passe, enfin un pick-up plutôt. On demande où le gars va, il nous dit bah écoutez je vais dans cette direction juste déposer ces gens là. Il dit bah écoutez on monte avec vous, on va descendre au même endroit que vous et puis on verra quoi. Du coup il nous dépose, on marche un petit peu et là on croise 2 personnes genre tombées du ciel quoi. Ils nous disent qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, est-ce qu'on peut vous aider? Donc on devait vraiment avoir une tête de dépité. On leur explique du coup qu'on cherche juste un putain d'endroit où on peut crocher nos hamacs et tout. Et ils nous disent bah allez dans ce coin là de l'île, c'est juste la prochaine à gauche, vous allez par là et il y a des resorts mais il y a moyen de trouver de la place entre les resorts. On commence à avancer et on croise une première dame qui s'arrête pareil. Donc on lui réexplique à elle aussi, elle dit bah le mieux c'est que vous alliez checker mais voilà quoi. Et juste après il y a un autre pick-up qui s'arrête, qui nous demande aussi et du coup bah on lui dit est-ce qu'on peut monter et puis on va voir. Il nous dit ok pas de souci. On monte avec lui et là on arrive à discerner une espèce de plage
plage avec des arbres où on pourrait crocher notre hamac. Et là, c'était la délivrance, mais vous imaginez pas à quel point c'était la délivrance, quoi. C'était vraiment une jouissance trop profonde, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, mon Gohu, de cette aventure? J'ai juste envie de rester ici et rien faire du tout. On sait même pas baigner, quoi. On voit des plages de ouf depuis 24 heures, on sait même pas baigner. Il fait 35, au moins 35 degrés, t'es là, tu marches et tout. Voilà. Tout ce que je veux là, c'est manger, dormir et me baigner demain toute la journée. Et demain, me mettre une mine le 31, quoi. Avec quelqu'un qui va passer en bateau qui a dit « Ah les mecs, viens venir avec moi !» Ouais, vas-y frère, on va au bout du monde avec toi, frère. Je suis le maître du monde! Je prends pas les couilles. Enfin voilà les gars, là on est plus ou moins satisfait, on a trouvé un coin, plage, on verra bien demain vraiment à quoi elle ressemble. Et là on est sur le catamaran et c'est comme si c'était un truc de malade pour nous, quoi. Là on est juste bien, on veut juste cuisiner, faire des petites papates, on a acheté du curry en plus, ça nous rajoute du baume au cœur. De ouf, pas de curry quoi. Trop tard, mec. C'est nul hein, mais là vous imaginez pas à quel point ça nous fait trop plaisir. Oh putain, j'en salive de ouf mon gars, ça va être tellement bon. Oh le délire. Donc voilà les amis, voilà où on en est, voilà où en est l'aventure. Du coup en vrai on souffre, on prend cher, mais franchement on kiffe quand même sa mère. Là on était en train de se dire on a passé une journée au final de merde, on a fait que déception sur déception. Et au final on est quand même content de vivre ça, franchement on kiffe quand même vivre ça. Donc on va insister là-dedans et puis on va bien trouver des bons plans les gars. Voilà, on vous quitte sur ces douces paroles. On va vous montrer notre petit campement quand même ce soir. Allez à toutes. L'heure du coucher est arrivée. Putain ouais. Le père Gohu quoi. La galère quoi. Comment te couches-tu mon père Gohu? Oh bah frère, je sais pas. Je prends le drap de soie, je sais même pas si je vais réussir à le mettre. Déjà on est rentré dans la hamac. Et maintenant le plus dur. Parce que Gohu lui il veut pas laisser son sac en dehors du hamac, il veut être safe. En plus il est tout dégueulasse et tout aussi. Bah bonne nuit mon Gohu. Moi je la joue moins safe, je le laisse là dans l'arbre au calme. Voilà mes amis, il est l'heure pour nous d'aller se coucher. Allez bonne nuit, à demain.